accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, à une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo. Ainsi, vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Père des cieux, nous voulons te bénir en tant que grand monarque. Ce matin, nous voulons, Seigneur, Père céleste, prendre un temps, Seigneur, afin de te remercier pour toutes choses. À toi seul soit la gloire, la louange. Éternel des armées, alors que nous recueillons, Seigneur, pour aller, Éternel, à ta parole. Tout-puissant, je te prie en ce moment que tu puisses saisir les lèvres de ton serviteur, que ton serviteur, Éternel, puisse s'exprimer, Éternel des armées, selon, Seigneur, ta grâce, ta faveur, Éternel des armées. Permets que cette capsule, Éternel, puisse, Éternel, établir un fondement, puisse établir un édifice à l'intérieur de tous ceux, Éternel, des armées qui ont à suivre, Éternel, des armées, cette vidéo. Père des cieux, avec nous, Éternel, des armées, nous c'est ainsi que je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin encore, nous nous recueillons ce matin afin d'aller à quelques enseignements. Nous voulons encore ce matin d'aller d'un dépôt en vous. La semaine précédente, nous nous sommes étendus sur la question de la Noël. Disons, est-ce la Noël, est-ce une fête que nous, les chrétiens, nous devons célébrer? Et je peux croire toutefois que nous sommes arrivés à un couloir d'entente, enfin, je l'espère, et que cette fête n'est pas une fête qui est du tout chrétienne. C'est une fête qui est totalement à saveur païenne. C'est une fête qui était célébrée même avant la naissance de Christ. Cette fête était célébrée, c'était, si nous nous référons toujours selon Jérémie 10, le Seigneur, l'Éternel, alors qu'il parla par la bouche de Jérémie, il lui a dit de dire au peuple de ne pas craindre, les signes du ciel. C'est-à-dire que nous, dans le temps de jadis, les gens vivaient de l'agriculture, les gens vivaient de la terre, des produits de la terre. Alors, le soleil était en soi une menace, c'est-à-dire lorsque le soleil ne se présente pas, alors les récoltes agricoles étaient menacées, car nous savons que pour faire croître les produits de la terre, il faut de l'eau ainsi que du soleil. Donc la fête de Yule ou la fête de Noël, c'est une fête qui est tenue afin d'attirer la bonne grâce du soleil, afin d'avoir des bonnes récoltes. Donc cette fête de Noël, c'est une fête sacrificielle. Nous pouvons célébrer cette fête. Mais toutefois, tous ceux qui participent, tous ceux qui célèbrent cette fête, et même les églises, ne sont pas du tout des églises du Seigneur. Ils ne sont peut-être pas des églises sataniques, mais toutefois, ce sont des églises qui errent, ou bien encore des églises, nous pouvons dire, spaghetti, qui sont mêlées à toutes sortes de choses. Nous faisons réserve, car nous savons que nombreux, ceux qui consultent cette capsule, sont de fleurs bleues. La Bible ne nous informe pas quant à la date de la nativité de Christ. Pourquoi? Est-ce une erreur? Loin de là. Et si nous regardons aux apôtres, aucun apôtre ne s'est étendu sur la question de la nativité de Christ. Ils sont plutôt mis à multiplier des lettres, envoyant à diverses églises, telles que les églises d'Éphèse, l'église de la Odyssée,
et bien d'autres, afin de maintenir la foi, de maintenir le dépôt qu'ils ont dans le Christ, et de marcher fidèlement au Seigneur. Mais il n'a été aucunement question de la question de toutes les lettres qui se sont fait multiples. Il a été la question de la nativité de Christ. La raison est que, pourquoi que la Bible ne traite pas du sujet de la nativité de Christ? La raison est bien que le Christ n'a pas de date de naissance. Pourquoi le Christ n'a pas de date de naissance? La raison est bien que Christ est éternel. Selon Jean 1, il est dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et par l'Esprit du Christ, nous sommes arrivés à comprendre de ce passage, il était question de Jésus le Christ. Donc Jésus le Christ a toujours été dès le commencement. Donc c'est la raison pour laquelle que la Bible ne traite pas de la nativité de Christ, de parler de la nativité de Christ. Ceci sera une hérésie. Donc Christ n'a pas de date de naissance tout simplement parce que Christ a été dès le commencement. Et la Bible dit qu'il est le commencement. Dès le commencement, Christ était. C'est la raison pour laquelle la Bible ne va pas étaler ou bien encore établir une date de naissance à son Christ. Alors, c'est la raison pour laquelle que la Bible ne traite pas de cette question. La fête de Christ, c'est une fête qui devrait être célébrée à tous les jours, pas une date précise ou bien encore déterminée. Alors que nous célébrons notre anniversaire à une date, nous sommes nés, par exemple, le 1er juillet, vous serez convenu que le 1er juillet, c'est ma date de naissance. Et nous sommes nés le 24 septembre, nous sommes nés le 15 octobre, etc. Mais Christ, compte tenu que Christ est le Fils de Dieu, Christ ne peut se limiter seulement à un jour. Christ est éternel. C'est la raison pour laquelle que j'exprime que la fête de Christ devrait se célébrer non à une date préétablie, mais elle devrait se célébrer à tous les jours. Nous savons que les empereurs autrefois ont établi la fête du 25 décembre telle que la fête de Noël, mais pour nous les chrétiens, nous ne célébrons pas ceux qui sont vraiment sincères, ceux qui sont vraiment du Seigneur, qui veulent marcher avec le Seigneur, qui veulent être agréables au Seigneur. Alors nous ne pouvons fêter cette fête. Nous ne pouvons célébrer cette fête. Nous ne pouvons participer à cette fête. Alors cette fête plutôt pour nous devrait être plutôt, car nous attendons le retour de notre Seigneur. Cette fête devrait être plutôt la fête de la dernière trompette. Et aussi, elle pouvait être aussi la fête de la famille, puisque dans ces périodes, nous observons un mouvement qui se fait au niveau des familles, au niveau des frères et sœurs, cousins et cousines, tantes et oncles. Donc, nous observons cela à la date du 25 ou bien encore la date du 26, tout dépendant de la famille, tout dépendant de l'individu, ils vont se recueillir ensemble. Et selon nous, cela est réellement la fête. Cette fête est plutôt une fête familiale. Donc nous pouvons appeler cela la fête de la famille. Nous savons que ici, dans le contrée que nous sommes, en date du 4 septembre, ils célèbrent la fête de la famille. Mais pour nous, pour la manière que nous observons le cursus des choses, nous pouvons exprimer plutôt que le 25 décembre, ce serait mieux approprié que cela soit la fête de la famille. Et on peut ainsi appeler cela la fête de la vie. Nous avons reçu la vie éternelle. Donc nous pouvons célébrer cela tel que la fête de la vie, ou bien encore la fête des vainqueurs. Et nous savons que dans la vie que nous vivons aujourd'hui, nous avons tant d'obstacles à surmonter, nous avons tant de choses, de combats que nous menons. Alors,
de ces combats que nous remportons, il y a ceux aussi qui passent par la maladie, toutes sortes de choses. Et lorsque nous sortons de tout cela avec la tête au-dessus de l'eau, alors nous devons célébrer cela tel que la fête des vainqueurs. Eh bien, ce matin, nous allons à notre sujet. Il ne faut pas perdre de vue notre sujet. Alors, nous y allons à l'instant. Eh bien, ce matin, nous parlons de la musique. Nous formulons cette question telle que vous le savez. Un chrétien peut-il écouter de la musique païenne? Avant de ce faire, nous avons considéré ce passage que je trouve dans 1 Chronique 25, du verset 1 au verset 7. Cela se lit comme suit. David et les chefs de l'armée mis à part pour le service ceux des fils d'Azaph, Emma, Jeduthun, qui prophétisaient et s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaph, Zakur, Joseph, Nethalia, Acharéa, fils d'Azaph, sous la direction d'Azaph qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jeduthun, les fils de Jeduthun, Guédalia, Teshri, Esaïe, Achabia, Mathia et Shimei, 6 sous la direction de leur père, Jeduthun, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. D'Emma, les fils d'Emma, Boukija, Matania, Zouiel, Shedoul, Merimoth, Anania, Ni, Alita, Gidalti, Momanti, Ezer, Shush-Besha, Maliti, Outsir, Machaziot, tous les fils d'Emma qui étaient voyants du roi pour relever les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Emma 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales, des luths, des harpes pour le service de la maison de Dieu. Azaph, Jeduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Il était au nombre de 298, y compris leurs frères, exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Et bien, ce matin, nous parlons de la musique. Nous formulons cette question. Un chrétien peut-il écouter de la musique païenne? Il est que selon le passage que nous venons de considérer, David et les chefs de son armée ont mis à part pour le service, ils ont été de cette sélectivité en prenant des fils d'Azaph, d'Éman et Jeduthun. Donc ils prirent ces fils et les mettant à part, afin de pouvoir occuper des fonctions, qui est une fonction, nous pouvons dire, noble, car ils devaient, par leur fonction, exalter le nom de Dieu dans la maison de l'Éternel. C'est ainsi, car nous savons que dans ce temps, il n'y avait pas encore lieu du temple, c'était le tabernacle. Donc, ils avaient cette responsabilité, cette fonction qui devait remplir celui d'exalter l'Éternel avec des instruments, avec le luth, avec la harpe, les cymbales. Et la Bible dit qu'ils prophétisaient. Pourquoi que les fils d'Azaph, Éman et Jeduthun, avaient cette responsabilité, étaient affectés à ces fonctions? C'est tout simplement que lorsque l'Éternel montra le tabernacle à Moïse, lui fit voir cela dans une image. Il lui a dit que tu construiras le tabernacle selon le modèle que je te prescrirai. Et dans la prescription, dans le tabernacle du ciel, il y a le trône de Dieu, de toute évidence,
mais il y a également cette assemblée, cette chorale angélique qui élève des louanges à leur Seigneur. Alors c'est ainsi que dans la maison de l'Éternel, donc David alla de cette sélectivité en prélevant les fils d'Asaph, d'Emma et Joutoum, afin de pouvoir d'aller le plus fidèlement possible au tabernacle céleste. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont affectés à des fonctions de louange et d'adoration. Mais nous savons que, tel que nous venons d'exprimer, au ciel, il y a une chorale angélique qui élève des louanges à leur Seigneur. Lucifer était le maître d'orchestre et Lucifer veut simplement désigner porteur de lumière. Et nous avons ainsi, s'il porte le nom de porteur de lumière, c'est tout simplement qu'il apporte une braise de lumière, qu'il apporte quelque chose qui est en relief avec la lumière. Donc, Lucifer porte de lumière, donc au moment de l'adoration, de la louange de notre Seigneur, il va prendre la lumière pour apporter à la lumière, car nous savons que Dieu est lumière. Donc, nous avons ici un rapport, nous avons ici une relation ici entre lumière. Donc, une relation de lumière à une autre lumière qui est notre Dieu. C'est ainsi que, selon Ézéchiel 28:13, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaz, de diamant, de sisolite, d'onoxine, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, ici, de ce passage, nous pouvons observer que Lucifer a été créé dans l'intention de Dieu seulement pour voir à sa louange et son adoration. Donc, encore de ce passage, nous observons que tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc, de ces instruments, des tambourins et tes flûtes, c'était des instruments pourvoyeurs. C'est-à-dire, c'était des instruments qui étaient pour voir à la louange, l'adoration de Dieu. Donc, ici, nous sommes bien en présence que la musique dans le ciel était quelque chose de sacré. Donc, la musique a été créée pour Dieu. Donc, l'adoration de l'Église est quelque chose de céleste, car Dieu a montré à Moïse, selon le modèle du tabernacle céleste qui devra être construit, car c'est la raison pour laquelle, d'après ce tabernacle, il mit des chantres à cause des anges qui chantent au ciel les louanges du Seigneur. Cette musique sacrée, qui autrefois était sacrée, la musique a été détournée de son sens premier par Lucifer. La musique n'a pas été établie, n'a pas été créée pour l'homme. C'est-à-dire, si nous observons, selon la Genèse, au moment de la création, il est dit nulle part que la musique a été créée pour l'homme. Nous pouvons se méprendre alors que David devait se rendre au palais afin de pouvoir jouer pour apaiser les tensions de Saül. Et nous devons comprendre qu'à la base, alors que David jouait pour apaiser Saül, alors qu'il était possédé de ses esprits impurs, et nous devons comprendre que David était, avant toute chose, il était un psalmiste. Alors un psalmiste, ce que fait un psalmiste, c'est qu'il joue. Il joue de la musique, il joue les louanges et l'adoration de Dieu. Alors au palais, il jouait. Il jouait au moment pour apaiser Saül. Il jouait les louanges de Dieu. Pourquoi? Parce que aucune musique profane, aucune musique païenne peut apaiser quelqu'un qui est pris en possession par un esprit démoniaque. Bien au contraire,
Cette musique va le conduire à l'excitation. Cette personne sera dans un état de possession extraordinaire. Donc, la musique, nous pouvons comprendre que la musique était jouée du palais. C'était les louanges de Dieu. C'était l'adoration de Dieu. C'est cette musique qui a su donner un répit à Saül. Donc, l'adoration dans l'Église est quelque chose de céleste. Car Dieu a montré à Moïse, selon le tabernacle céleste, qui devait être construit. Et c'est pour cela que David, après maintenant devenu roi, qu'il ait eu à établir des chants à cause des anges qui chantent les louanges de Dieu au ciel. Lucifer, après sa chute, maintenant vint à détourner la musique afin qu'il puisse être adoré. C'est ainsi que la musique est détournée de son sens premier. Mais la plaie sera encore plus ouverte au moment des années 1900. C'est là que Thomas Edison vint à déposer en 1877 le brevet de son sonographe, qui est un appareil qui permet l'enregistrement et aussi de restituer le son. Bien qu'il a déposé le brevet, mais il y avait aussi Martinville qui avait aussi à travailler à la conceptualisation de cet appareil. Et donc, il n'a pas su parce que il y avait des déficiences au niveau de l'appareil, par le son était bien mince, nous pouvons entendre qu'à peine. Mais c'est Thomas Edison maintenant qui vient à propulser cet appareil à un autre niveau. Et c'est de cette année, l'année 1877, qui déposa ce brevet pour le phonographe. Et après cela, le premier enregistrement a été daté en date de 1878 par la maison Columbia. Ensuite, il y eut Sony BMG Entertainment, Sun Record. L'inconvénient au moment de ces productions des maisons de disques, il fallait que pour le chanteur qu'il chante à chaque disque qu'il ait à vendre. Et c'est ainsi que ces compagnies de disques, sachant que Satan est un grand musicien, c'est alors qu'il évoque Satan afin de pouvoir avoir de la musique. Et c'est ainsi que Satan va leur révéler des tubes. Et c'est la raison pour laquelle que plusieurs musiciens ont à se tenir devant des miroirs afin d'avoir des tubes, des hits. Et nous savons très bien, Michael Jackson avait à le faire. Il avait une chambre secrète. C'est dans cette chambre qu'il se rendait afin de pouvoir solliciter des tubes, des numéros qui feront sensation. Mes chers amis, l'heure est de se quitter. Nous poursuivons cette étude la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo, veuillez vous abonner. Veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo lors de sa mise en ligne. Veuillez liker la vidéo. Que vous aimez, que vous n'aimez pas, likez la vidéo. Et sur ce, on se laisse. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour
sûr, oui, pour toujours. Je sais qu'un jour, mes yeux verront.